Bonjour à tous et à toutes. Comme je vous l'ai déjà promis, on va aujourd'hui décortiquer ou bien décrire chaque composant de la cellule du Gymstar. Comme on l'a déjà dit, Gymstar 5, bien sûr fabriqué par Komeka. Comme vous le voyez ici, l'afficheur du Gymstar avec une entrée RS232 pour le flashage du Gymstar. Et tous les voyants d'utilisation. On a ici le commutateur de démarrage du dispositif. Maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme vous le voyez ici, c'est la carte électronique du Gymstar, bien sûr connecté par un câble RG45 que vous avez déjà vu auparavant vers notre afficheur. Comme vous le voyez ici, la carte est traversée par un TC et qui est constitué d'un TC de chaque phase. Comme vous le voyez ici, L1, L2, L3 de 3 phases. Chaque phase, chaque TC est traversé par deux bobines, bien deux spires par bobine, deux fils entrants et deux fils sortants qui nous mesurent le courant de chaque phase, le courant de démarrage ainsi que le courant d'utilisation. Comme vous le voyez ici, le câble, c'est le câble de puissance qui à la sortie on a des pins. Quand on met la cellule sur sa rail, elle se broche dans ce compartiment. Comme vous le voyez ici, on a un X1, un X2 par rapport à la commande. Ici c'est pour la commande en auto, connecté à la chamaille. C'est un dispositif de commande à distance. Et ici on a la commande locale. C'est le commutateur qu'on a sur le terrain pour commander notre moteur ou bien dispositif électrique. Chaque fil nous conduit à une connexion bien précise, soit le démarrage, soit arrêt d'urgence, etc. Ici on a un contacteur avec des voyants. Chaque contacteur a ses auxiliaires de maintien, etc. Comme vous le voyez ici, il a son relais. Ici on a le breaker ou bien le disjoncteur principal. Comme vous voyez ici, Q01, c'est le disjoncteur principal. Je sais que vous vous posez la question quand on fait une configuration du Gymstar, le dispositif, le programme ou bien la configuration faite se stocke où? Et bien se stocke dans un PAM, comme vous le voyez ici en noir, comme un flash disk qui est branché avec une fiche. Celui-là, chaque Gymstar a son PAM principal. Comme ici on a le 5.4, il y a aussi le 4.3. Ce n'est pas les mêmes, on n'utilise pas les mêmes PAM. Et ici on voit le compartiment commande X1, X2 qui se broche directement lorsqu'on place la cellule. Maintenant je vais essayer de faire
Comme vous le voyez ici encore, le côté entrée du disjoncteur qui nous envoie la puissance principale qui est ici du moteur, l'entrée et la sortie qui alimente le contacteur. Ensuite, à la sortie du contacteur, on a les 3 phases qui passent par le TC afin de voir la consommation du courant lors du démarrage et de l'utilisation du moteur. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'alimenter ou bien de remettre en place la cellule. Voilà, la cellule est en place, alimentée. Tous les compartiments sont brochés, côté puissance, côté commande. Et ici on voit l'afficheur. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment configurer ce genre de dispositif. Et lorsque le breaker ou bien le disjoncteur est sur position off, aucune puissance n'est alimentée. Il n'y a que la commande qui est sous tension 220 volts. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.